Hello mes amours, aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Même si aujourd'hui j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge, j'ai mal partout. Je suis stressée de faire cette vidéo parce que je me libère enfin sur 2 ans de ma vie. 2 ans dans la peur, dans l'angoisse, 2 ans que je vomissais tous les matins. Ça me fait bizarre de enfin parler là-dessus. Et si aujourd'hui j'ai décidé de parler de cette histoire, c'est pas pour en faire une story time, pour en faire une vidéo ou parce que je veux de la vengeance, pas du tout. Si j'ai décidé de faire cette story time, c'est parce que j'aurais pu mourir suite à cette histoire vu l'état dans lequel j'étais. Et je sais qu'il y a d'autres jeunes femmes dans le monde, en France ou dans d'autres pays, qui meurent pour des histoires similaires. Et si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est surtout pour parler à plein d'autres filles, d'autres femmes qui sont pas toutes seules. Et surtout pour vous montrer encore une fois qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Parce que cette histoire, elle est partie loin. Il y a quasiment toute ma famille qui a été mise au courant. C'est surtout pour aider les autres et pour témoigner de quelque chose qui ne devrait plus arriver en 2023 et qui aurait jamais dû arriver encore ces dernières années. Je vous avoue que je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Je l'ai recommencée au moins 4 fois. J'ai des fourmis partout, donc je pense qu'on va directement rentrer dans la vidéo. Je tiens quand même à faire un gros disclaimer, même si je viens de l'expliquer à l'instant. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour un but de vengeance, je ne cherche pas de vengeance. J'ai la gorge coupée carrément, je tremble, mais voilà. C'est juste que je ne fais pas cette vidéo sur un but de harcèlement ou harceler quelqu'un d'autre. Je fais vraiment cette vidéo pour me libérer d'une histoire et aider d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de similaire. Puisque tous les jours je reçois beaucoup de messages, je vous envoie vraiment harceler personne. Et je tiens à mettre un grand point d'exclamation dessus parce que c'est pas du tout mon but. Je sais pas par où commencer, je vais pas commencer du tout début parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires au tout début, à 2 ans et demi, à mes 18 ans. J'ai été invitée à Paris et j'ai rencontré plusieurs personnes, dont 2 sœurs, qu'on va appeler Sacha. Et sa grande sœur, on va l'appeler Martha. Il y en a une qui fait des vidéos, donc la même chose que moi, on va l'appeler Sacha. Et à sa grande sœur, Martha, donc que j'ai été amenée à rencontrer à mes 18 ans. On a beaucoup été amenés à faire des vidéos ensemble, ou des photos ensemble, pour le travail. C'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié Sacha, de base. Mais Martha c'était compliqué parce que dès le premier jour où on s'est rencontré avec Martha, elle a dit des choses ou elle a eu des actions que je trouvais bizarres. Et dans toute la durée du temps où on se connaissait, je peux pas dire que Sacha, Martha et moi, on a un jour été amis. C'était plus on travaillait ensemble, on s'appréciait, mais il n'y avait pas une relation d'amitié et surtout pas entre Martha et moi parce que Martha, j'ai pas envie de faire une longue... c'est pas une story time aujourd'hui, c'est un témoignage, donc je vais pas aller dans les détails de la story, de pourquoi, mais faut savoir que Martha, elle avait fait beaucoup d'actions qui m'avaient rendue malade. Je vais pas aller dans les détails parce que ça rentre pas dans le cadre du message que je veux faire passer aujourd'hui. Je sentais un petit peu d'animosité envers moi de la part de Martha. Et je vais aussi vous présenter un autre personnage important dans cette histoire pour que vous puissiez comprendre. On va l'appeler comment? On va l'appeler Léandre. Donc Léandre, c'est une fille de Paris qui est extérieure et elle doit avoir peut-être 1 an ou 2 ans de plus que moi. Et quand on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Enfin, on n'a pas non plus tant parlé que ça. On a parlé peut-être de vêtements, de musique et on s'est ajouté sur les réseaux. Voilà. Donc là j'ai toujours 18 ans au moment de l'histoire. Martha m'avait dit des trucs, puis au final elle m'avait accusé d'avoir répété ces trucs à d'autres personnes. Enfin c'était pas des trucs de ouf, hein, c'était des trucs concernant le travail. Mais bref, elle m'accusait d'avoir répété les trucs. Enfin une histoire comme ça. Et cette histoire là elle a fait qu'on s'est éloigné. Pas dans le sens où je les détestais ou elle me détestait. Enfin je pensais pas qu'elle me détestait du coup. Mais c'était plus dans le sens où on se parlait pas trop quoi. Et Léandre, on se parlait vite fait sur Insta, genre elle allait répondre à ma story ou moi j'allais répondre à sa story, mais on s'est jamais capté, on s'est jamais donné rendez-vous pour se voir. Pourtant j'étais souvent à Paris, on s'est jamais appelé pour se donner rendez-vous. D'ailleurs on n'avait pas le numéro, j'avais pas son numéro, elle avait pas mon numéro, on n'était pas amis, on était des connaissances quoi. Voilà le background qu'il faut connaître de cette histoire et les personnages qu'il faut connaître dans cette histoire. On va avancer un petit peu au moment où j'ai 19 ans. Donc là, à l'époque où cette histoire dont aujourd'hui je vais vous parler a commencé, j'avais 19 ans et je venais d'emménager à Paris. Donc moi de base je suis de Reims et je vivais à Reims avec mon copain Moumou. Et on s'est séparés et donc 2 ou 3 mois après qu'on soit séparés, j'ai emménagé à Paris et j'ai refait une nouvelle vie. Voilà. Aujourd'hui je me suis remise avec Moumou, pour ceux qui savent pas, mais on s'est séparés pendant près de 1 an. Un peu moins d'1 an, peut-être 10 mois. Mais voilà, on était vraiment plus ensemble, donc lui il a fait sa vie de son côté, puis moi j'ai refait ma vie de mon côté à Paris. Martha, Sacha et Léandre, ce ne sont pas des
fille que j'ai fréquentée quand je suis arrivée à Paris. Pas dans le sens où j'avais un problème avec elle, mais c'était plus dans le sens où on n'était pas amis en fait. Donc j'allais pas trop traîner avec, même si des fois Martha m'envoyait des messages en mode ah t'es à Paris et tout. J'essayais de m'éloigner parce qu'il y avait eu trop d'histoires et je le sentais mal en fait. Maintenant je vous avais dit que un petit peu avant que j'arrive à Paris, il y avait Martha et Sacha du coup qui m'accusaient d'avoir répété des choses concernant le travail, etc. Si elle m'en voulait, on aurait pu se poser, en parler ou s'appeler. Mais en fait non, elles ont décidé de gérer ça autrement. Et du coup quand je suis arrivée à Paris, elles ont fait vraiment plein de trucs pas cool envers moi. Un exemple, un jour je me baladais aux Tuileries. Donc les Tuileries c'est un grand parc à Paris. Je sais même pas si on dit un parc, mais on va dire c'est un grand... Tellement je stresse de faire cette histoire, je vous jure que je me sens suée. Alors que je ne suis jamais. Mais tellement que cette histoire elle m'a tuée, que d'en parler ça me fait super bizarre. Tuileries, j'avais croisé Léandre, Sacha, Martha et d'autres amis à eux. Et en fait je fais la bise à Martha, je fais la bise à Sacha. Et dès que je vais pour voir Léandre, donc on se parlait vite fait sur Insta, elle répondait à mes stories, je répondais à ses stories. Mais dès que je viens pour faire la bise à Léandre, elle me fait un mouvement de... Comme elle voulait pas que je vienne la voir. Donc moi vu qu'elle me fait ça, je viens pas la voir, mais dans ma tête je suis genre what. Donc il y a eu plein de trucs comme ça en fait avant que la grosse histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence. Un autre exemple, je suis partie en boîte, donc voilà j'avais 19 ans, j'étais partie en boîte sur Paris. Et en sortant de cette boîte, donc il y a Martha, Léandre et Sacha qui m'insultent de tous les noms possibles à voix haute, mais des trucs de ouf et devant plein de gens, et j'étais tellement gênée. Imaginez vous sortez de soirée et dans la rue t'as 3 meufs que vous aimiez bien, c'était pas vos amies mais voilà vous les aimiez bien, elles sont là, elles vous insultent de tous les noms dans la rue. J'étais tellement mal et dites-vous j'ai même pas riposté, j'ai même pas répondu alors que moi vous me connaissez. Je suis crazy. Mais non, là j'ai même pas répondu ni rien. À l'époque, aujourd'hui j'aurais répondu, aujourd'hui je serais partie en cacahuète. Mais à l'époque j'avais 19 ans et cette histoire là elle a retiré un truc en moi. Mais à l'époque j'étais tellement gentille, j'avais un petit truc de naïveté, j'ai même pas répondu en fait, ça m'avait juste fait de la peine. Il y a eu ça, il y a aussi une autre fois où on s'est retrouvés aux Tuileries, enfin il y avait plein de personnes aux Tuileries qu'on connaissait, et puis j'étais avec mon copain Nono, donc mon ami Nono, et à l'époque où j'étais plus avec Mourad, j'étais grave avec mon pote Nono, et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés ou même de gens dans la vraie vie qui pensaient que Nono et moi on était en couple secret ou alors qu'on se draguait ou quoi. Ça n'a jamais été le cas, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient ça. Et donc Martha, elle pensait également ça. Un jour on va aux Tuileries, Martha elle arrêtait pas d'aller voir Nordine, de se coller à lui, de lui parler. Et le soir quand on rentre, Martha, je vois, enfin Nordine il monte les messages et Martha lui envoie des trucs en mode ouais, tu fais quoi demain, ouais quand Maya elle sort au pire je peux venir et tout. Et j'étais en mode mais Martha ne m'aime pas. Elle m'a insultée en sortie de soirée, elle a fait plein de choses. Et maintenant parce qu'elle croit sûrement que je suis en couple avec Nordine ou que je kiffe Nordine, elle veut Nordine. Et Nordine, bah vu qu'il savait qu'elle m'avait déjà fait plein de trucs pas mal pas réglo, bah il lui a directement dit à Martha en mode enfin non c'est mort. C'était plein de trucs comme ça. Il y avait aussi le fait que par exemple Léandre qui était très proche de Martha et Sacha, elle m'avait bloqué des réseaux, enfin elle m'avait pas bloqué, elle m'avait supprimé des réseaux pardon sans explication, enfin plein de trucs comme ça. Et vu que moi de base déjà Léandre j'étais pas amie avec elle, je la connaissais vite fait, je l'avais croisée 2 fois dans ma vie, je l'avais jamais vue, on s'appelait jamais, enfin on répondait juste aux stories l'une de l'autre. Bah je m'étais dit ok, c'est Martha et Sacha ses copines, donc elle suit ses copines, mais c'est pas une raison de m'insulter en sortie de soirée, c'est pas une raison de faire tout ça en fait. Ces meufs là, j'ai fait une croix sur elles, je me suis dit, on n'a jamais été amis, mais voilà, encore plus croix, j'ai plus envie de la voir sur mes réseaux, j'ai plus envie de leur parler, et je me suis juste dit que j'allais continuer ma vie tranquillement, même si de base je continuais déjà ma vie tranquillement et que je comprenais pas pourquoi tout ça arrivait, surtout que je leur avais rien fait. Même si, comme je l'ai dit, Martha, elle pense que j'ai répété des trucs du travail. Mais encore une fois, même si, imaginons que j'ai répété des trucs du travail ou quoi. Imaginons que tu me reproches quelque chose. Viens me voir, peut-être 2 mois après tout ça. Je vais en soirée et je passe ma petite soirée tranquille. Et le soir, je reçois un message d'un mec qui m'envoie « Oui, c'était toi à la soirée ». Et je lui dis oui c'était moi. Il me parle et j'ai une copine à moi au téléphone qui me dit ah mais ce mec il est super intéressant, il est super ci, il est super ça, genre elle me dit plein de trucs bien sur lui. Ce mec là c'était l'ex de Léandre. J'ai vraiment toutes les preuves qui attestent que là je suis en train de vous dire la toute vérité. Et j'aurais vraiment rien à gagner à mentir parce que je m'afficherai pas devant des centaines de milliers de personnes pour mentir. Là je vous raconte 2 ans de ma vie qui m'ont tuée et je vous les raconte vraiment sincèrement. Ma copine elle me dit voilà il est super, il est génial, il est ci, il est ça. Mais c'était l'ex de Léandre. Maintenant avant de lui parler, je réfléchis, je me dis c'est l'ex de Léandre. Maintenant Léandre, ça a jamais été ma copine, elle m'a insultée en soirée gratuitement.
elle m'a bloqué des réseaux et dans tous les cas je la connaissais pas tant que ça. Donc je me dis mais en fait Maya, faut arrêter d'avoir de la fausse loyauté envers des gens qui te respectent pas. Pourquoi je vais me dire ah non je vais pas lui parler, c'est l'ex de Léandre, alors que la meuf j'ai juste croisé 2 fois dans ma vie, elle m'a fait la misère avec ses copines en sortant de soirée, elle m'a bloqué des réseaux sans raison. Enfin je me suis dit Maya, ressaisis-toi, tu n'es pas une bouffonne. Et vu que le mec était sympa et il parlait gentiment tout ça, je me suis intéressée à lui, on a parlé pendant un long moment. Et franchement je vous dis la vérité, je l'ai sincèrement apprécié. Et on a fini par se voir, on s'est parlé quelques jours et on a fini par se voir. Et je l'ai vraiment bien aimé. Et quand on s'est vu, on a continué à se parler après. Et on va dire 2 jours après, on devait se revoir. Maintenant je passe ma journée tranquillement. J'avais bien demandé à ce mec est-ce que tu es bien célibataire, parce que je voulais être sûre qu'il soit célibataire, qu'il soit pas avec Léandre, ou même qu'il soit pas avec une autre meuf, parce que moi si je sais qu'un mec est en couple, je n'irai jamais même si le mec c'est je ne sais pas qui, même si le mec c'est mon crush ultime, non, s'il est en couple, il est en couple. Donc j'ai vraiment bien demandé. Voilà, on s'est vu, on s'est parlé longtemps après et on devait se revoir. Maintenant le jour où on devait se revoir, en fin de journée, je suis avec mes amis, tout ça. Et je reçois un message de son téléphone, donc du téléphone du mec, qui me dit un truc du genre lui envoie plus de messages. Genre c'est le mec qui m'envoie, lui envoie plus de messages. Et là bam, directement dans ma tête j'ai compris qu'il avait une meuf et c'était sa meuf qui m'avait envoyé ça. Donc c'est pas les propos de la vidéo, hein. Vous verrez que la morale de la vidéo c'est pas ça. Mais je tiens quand même à dire aux jeunes filles ou même aux autres, aux femmes ou même à tout le monde, faites attention quand vous parlez à quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'hommes mariés, d'hommes en couple ou d'hommes qui ont des ex encore amoureuses, qui les suivent et qui sont encore en bail avec leurs ex, etc., qui cherchent d'autres meufs dans la rue. Donc s'il vous plaît, avant de capter un mec, avant de vraiment trop parler avec un mec, etc., renseignez-vous au max, voyez si vous êtes sûr qu'il a personne, parce que dites-vous que là, la souffrance que j'ai vécue pendant 2 ans, elle part juste de là en fait. Et t'as mes amis qui me disent mais non, il a dû faire une erreur de touche, il a dû mal écrire. Mais non, moi j'avais directement compris. Quelques minutes après, je reçois un appel de Léandre, donc a eu mon numéro, quelqu'un a dû lui donner. Je reçois un appel de Léandre, il me dit oui, espèce de grosse bip, tatata, bref, elle m'insulte de tous les noms. Et en fait, moi à ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, je savais que Léandre c'était son ex, j'ai quand même demandé plusieurs fois à ce mec s'il avait personne, si j'étais sûre qu'il avait personne, s'il était pas en bail bizarre avec quelqu'un, il m'a dit non, 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 non. Donc en fait j'arrive, je vois Léandre, elle est au téléphone, elle est avec lui, elle me hurle dessus, elle m'insulte et en fait même si c'était dur pour moi parce que moi j'aimais vraiment bien ce mec et ça fait de la peine, imaginez vous parlez qu'un mec pendant plusieurs jours, vous allez le capter etc. Et au final vous apprenez qu'il a encore quelqu'un dans sa vie, ça détruit. Et je vous jure j'étais super gentille avec Léandre Hôtel, je lui disais mais s'il te plaît Léandre calme-toi, viens on se pose et que je t'explique tout ce qui s'est passé etc. Et elle a pas voulu, elle a voulu m'insulter, elle m'a dit voilà si je te croise, je te fais ci, je te fais ça. J'ai oublié un détail et je pense que c'est important de le rajouter parce que c'est des choses qu'elle mettait beaucoup en avant. En fait au téléphone elle m'a dit oui je sais très bien que tu as fait exprès d'aller voir ce mec parce que c'est mon ex, alors que pas du tout, c'est lui qui est venu me parler et sincèrement je l'ai apprécié. Et autre chose qu'elle m'a reproché, c'est qu'à l'époque où on répondait aux stories l'une de l'autre, elle avait mis en story privée comme quoi son ex était un chien. Et on avait remarqué que moi j'étais abonnée à son ex parce que j'étais déjà tombée sur un post de lui et je le trouvais intéressant. Et vu qu'elle avait mis mon ex c'est un chien, etc., je lui avais répondu à sa story, je lui avais dit ah bah je l'unfollow alors, je ne savais pas. Et elle me répond merci, t'es trop sympa, tout ça. Mais en fait, vu qu'après ça, elle m'a insultée en sortie de soirée, elle m'a unfollow, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et que déjà de base cette meuf, je la connaissais pas trop, et bah ce mec, quand il est venu me parler, je lui ai parlé et je me suis intéressée à lui parce qu'en fait, tout ce qu'elle m'a dit avant, cette meuf, je l'ai pas pris en compte parce que je me suis dit en fait, c'est pas mon amie, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, pourquoi je vais l'écouter? Donc j'ai laissé ce mec-là me faire me montrer sa propre image de lui. Donc voilà, c'est 2 choses qu'elles m'ont reproché et c'est vrai que j'aurais pas dû répondre à sa story, j'aurais dû fermer ma bouche et me mêler de mes histoires. Et au téléphone, voilà, c'était vraiment des trucs en mode je vais t'attraper, je vais te démonter, espèce de grosse bip, talala, je vais me venger. Enfin, c'était que des trucs comme ça au téléphone et je vous jure que je l'ai même pas insulté une fois. À ce moment-là, je ne l'ai même pas insulté une seule fois parce que je comprenais sa peine et je voulais pas, et c'est pas ce que je voulais faire, lui faire de la peine en fait. Elle raccroche, je pars en larmes, je suis en bouillie, je rentre chez moi en bouillie, je suis plus mal que tout. Et si j'étais dans cet état là, c'est pas parce qu'elle m'a dit que si elle me croisait elle allait me tuer. Dans toute cette histoire, j'ai peur de aucune des personnes concernées dans l'histoire. J'ai peur de aucune personne. J'aime pas faire du mal aux gens et même je l'aimais bien ce mec, donc de savoir qu'il m'a menti et qu'il m'a mené en bateau, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Je lui avais dit de m'appeler à Léandre pour qu'on en parle etc, elle m'a jamais appelé. Donc j'ai jamais vraiment pu m'expliquer avec elle. Le mec, je lui avais envoyé un long message aussi, il l'a jamais ouvert. Donc je me suis retrouvée là, voilà, comme une conne, dans mon canapé. J'avais juste moi et mes larmes. Quelques jours plus tard, je suis sur TikTok. Je viens de poster un TikTok et je vois des commentaires qui me disent
t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce. Et là je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait on m'envoie le lien d'un TikTok de Léandre. Et on m'a beaucoup dégradé, on m'a beaucoup manqué de respect. Aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pas pour laver mon nom, parce que ça va pas du tout laver mon nom de faire cette vidéo. C'est plus pour éviter que d'autres jeunes filles soient dans ma situation. Mais j'ai pas envie encore plus me dégrader. Mais si vous voulez, le TikTok c'était Léandre qui était comme ça et qui disait pose comme ton ancienne amie qui a ton ex. Alors quand je vous dis j'ai vu le TikTok, j'ai posé mon téléphone, j'allais sauter par la fenêtre. Il y avait la fenêtre qui était ouverte, je me rappelle très bien. J'ai appelé un ami à moi, je lui ai dit écoute, là ce qui va se passer c'est que je vais sauter par la fenêtre, je vais me tuer. Vous l'avez bien compris, on n'a jamais été amis. Je viens d'apprendre que le mec que j'aimais bien, que je voyais etc, finalement était encore en bail avec son ex et truc. Et toi tu refais un TikTok par dessus, et ma famille qu'allait le voir, et vous qu'allez le voir. Et là je me suis dit je vais sauter par la fenêtre, parce qu'en fait elle s'est servie de cette histoire et elle s'est dit ah ok, donc Maya BF elle a fréquenté mon ex, ok, et ben je vais m'en servir pour faire du buzz et faire croire qu'on était amis et que c'est une... Ouais, vous voyez le mot. Alors là je veux sauter par la fenêtre, clairement. Ma famille a vu le TikTok et même quand elle a... J'arrive même pas à parler, mais quand elle a fait ce TikTok là, est-ce qu'elle a pensé à moi? Est-ce qu'elle a pensé à ma famille? Surtout que ces filles-là, Martha, Sacha et Léandre, bah, elles n'ont pas été élevées dans la culture maghrébine comme moi, etc. Et chez nous, et je pense qu'il y a beaucoup qui seront d'accord avec moi. Par exemple, ma grand-mère, tu lui montres un truc comme ça, mais elle me déchire de ses papiers. Donc ça veut dire que toi, tu mens sur moi et même tu dévoiles des trucs intimes sur TikTok et tu mens, tu t'inventes une amitié avec moi, tu me détruis comme ça, j'ai 19 ans et même internet, enfin c'est mon métier. C'est dégueulasse de faire ça. Donc ouais, moi à ce moment-là, la seule chose que j'ai envie de faire c'est de mourir. Et j'ai pas dit ça comme ça. Si mon ami n'était pas arrivé 5 minutes après, j'aurais sauté par la fenêtre. Et donc mon ami il vient me chercher, il me tient comme ça, il me dit Maya ça va aller, ça va aller. Il me met dans la voiture avec lui, moi je suis en crise. Moi et mon ami du coup on voit que Martha, donc pas Léandre, Martha met dans sa story le TikTok de Léandre. Donc là encore plus de gens que je connais, parce qu'on a du coup des gens qu'on connaît en commun, vont voir le TikTok. Et là franchement ça me détruit encore plus. Et je vois Sacha, et Sacha je l'aimais bien, on avait fait pas mal de choses de travail ensemble. Enfin je savais qu'elle suivait un petit peu Martha parce que c'était sa grande sœur, mais pour moi enfin elle avait un minimum de cœur en fait. Et je vois qu'elle commente le TikTok de Léandre, un truc en mode haha on se sait, ou un truc comme ça. Et en fait le fait que Léandre elle a fait le TikTok c'est pas grave, parce que c'était pas mon amie. Vous m'avez jamais vu avec elle, ce n'était pas mon amie, je la croisais juste. Mais si Sacha, avec qui vous m'avez vu 1000 fois, elle commente le TikTok de Léandre, bah c'est logique que tout le monde y croit. Et là j'ai plein de messages en mode ouais Sacha elle a validé ce que tu as dit, t'es vraiment une vraie bip. Et je me fais insulter de ouf alors que c'est pas ça l'histoire. Mais je peux pas raconter la vraie version, parce que si je raconte la vraie version, encore plus de gens vont voir, il y aura ma famille. Donc là voilà, je me retrouve morte. Sacha elle a validé l'histoire alors que c'est même pas ça, et qu'elle-même elle sait qu'elle est pas honnête. Léandre elle gratte son buzz sur un truc qui moi déjà m'a fait beaucoup de mal. Attends, je fréquente un mec et au final il a encore une meuf, mais... Et Martha qui remet ça en story, enfin c'était dégueulasse. J'arrive au commissariat, j'explique au commissaire ce qui se passe, mais moi en lambeaux. Quand je vous dis j'étais en lambeaux. Et vous savez ce que le commissaire me dit, ou le policier, là je sais pas comment on dit, il me dit éteignez votre téléphone. Et là en fait j'étais dans un état second. Et je lui dis écoutez, ce qui va se passer c'est que je vais rentrer chez moi et je vais sauter par la fenêtre. Et je vais faire une lettre, et dans la lettre je vais mettre vos noms, parce qu'il y avait leur badge. Et en fait ils sont obligés de prendre ma plainte. Comment ça tu prends pas ma plainte et tu me dis d'éteindre mon téléphone? J'ai envie de mourir, c'est illégal ce qu'elles ont fait, c'est illégal. Donc c'est ce que je lui ai dit. Et là le policier il dit mais non mais on va appeler les pompiers. J'ai dit mais en fait soit vous prenez ma plainte, ou soit vous avez beau appeler les pompiers, je rentrerai chez moi et je ferai ce que j'ai dit que je ferai. C'est pas bien ce que j'ai dit, j'étais dans un... J'étais pas moi-même, mais tellement j'étais pas moi-même à ce moment-là que j'aurais pu me faire du mal. Je vous le dis vraiment. Donc au final le policier il veut bien prendre ma plainte, mais moi j'arrive pas à rester assise, je suis en crise. Donc au final le policier il va voir mes amis et ils leur disent emmenez-la chez sa famille. Donc moi mes amis qui sont des amours ont fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour m'emmener chez ma mère qui vit à plus de 2 heures de Paris. Donc je rentre chez ma mère et je me suis reposée de longs moments. On a réussi à faire supprimer le TikTok de Léandre,
parce que donc le mec que j'ai fréquenté, il a une petite audience et du coup il a un manager. Le mec voilà, il a une petite audience, moi j'ai une audience, donc je pensais qu'on allait se comprendre, qu'on allait se voir, mais que ça allait rester entre nous. Enfin, le fait qu'il ait une audience, moi dans ma tête je me suis dit tant mieux parce que comme ça il va me comprendre et il n'y aura pas d'histoire de tweet ou de TikTok. Je pensais que ça allait vraiment être bien entre nous. Et ce mec d'ailleurs il en a rien eu à faire hein, quand il a vu que sa meuf, ex et ses potes Marcel et me rendent malade au point où je veux mourir parce qu'il l'a su que je voulais mourir. Il a su l'histoire. Il m'a pas aidé, il m'a laissé comme un chien. Je me dis mais c'est un truc de ouf alors qu'il est beaucoup plus vieux que moi. Il aurait pu dire un truc à sa copine et il m'a laissé moi à 19 ans comme un chien. Mes amis et moi on a appelé le manager du mec que j'ai fréquenté pour lui dire que voilà il y avait des TikTok qui avaient été faits, il y avait du contenu qui avait été fait et qu'au bout d'un moment il y allait son nom à lui aussi qui allait apparaître quoi. Et le pire dans cette histoire c'est que pour qu'elle accepte de supprimer le TikTok il fallait lui dire ça. Et moi qui lui disais s'il te plaît ça va niquer ma vie, ma famille va le voir, s'il te plaît c'est mon métier, s'il te plaît j'ai envie de mourir, elle en avait rien à foutre. Et jusqu'à il y a un mois, je l'ai eu au téléphone et vous verrez en fin de vidéo je vous expliquerai pourquoi. Il y a un mois j'ai eu au téléphone Léandre, donc donc 1 an et demi après là, et elle m'a encore dit si j'ai supprimé le TikTok c'est pas pour toi, c'est pour mon ex. J'ai pas envie d'aller dans les détails de mes problèmes de santé, pas que à cause de ça, voilà j'ai eu plein de trucs dans ma vie, mais c'est un des trucs qui a vraiment fait chuter ma santé, mais comme ça, vraiment. Le temps passe, plus rien, plus de TikTok, plus de story, plus rien. Je suis contente. Je me dis je peux enfin respirer. Maintenant, plusieurs mois après cette histoire, je dirais peut-être allez 6 mois après cette histoire, je suis posée dans le salon avec ma copine Audrey et on regarde un film. Et trop bizarre, il devait être 23h, 22h30. Trop bizarre, je regarde le film, je kiffe ce film, hein, je l'ai vu au moins 6 fois. Et là d'un coup je dis à Audrey, retire le film, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je sentais dans tout mon corps une alarme, il y a un truc qui allait pas, j'avais une alarme. Comme par hasard je reçois un message, va voir le live TikTok de Martha. Je vais sur TikTok, je clique sur le live de Martha. Et là je pars en crise. Il y a Audrey qui appelle tout le monde, tous mes amis, même des amis très extérieurs, elle appelle des gens pour rester avec moi, pour me réconforter et pour me tenir. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, j'allais me tuer, c'était plus possible, j'en pouvais plus. Le live en fait, encore une fois j'en ai marre de... J'ai pas envie de me faire de mal, si je fais cette histoire c'est nécessaire. Et j'en ai marre de me... J'en ai marre, mais en gros j'ai pas envie de mettre d'extrait du live. Même si j'ai tous les extraits du live, j'ai plein de passages du live, j'ai toutes les preuves. Mais si vous voulez c'est des trucs dégradants en mode... Votre youtubeuse Maya BF, elle a bien écarté ses grosses cuisses, cette grosse bip, bip bip, que des trucs comme ça, mais pendant peut-être 2 heures. Et à chaque fois qu'il y avait des nouveaux spectateurs, elle redisait oui je parle bien de Maya BF, la grosse bip qui fait ci, qui fait bip 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 avec des mecs bip bip bip. En fait il voulait pousser la fausse histoire de comme quoi j'avais volé le mec ex de ma copine, alors que je vous ai expliqué l'histoire, vous savez que c'est faux. Et elle voulait pousser cette histoire là et du coup elle arrêtait pas de dire oui Maya BF, la fille qui bipe le mec de ses copines. Elle voulait m'inventer une histoire, ça a duré 2 heures. Et moi je pouvais pas regarder mon téléphone, c'était mes amis qui enregistraient l'écran, qui répondaient des trucs, moi je ne pouvais pas. Et d'ailleurs je tiens à faire une grosse parenthèse sur les gens qui dans ce live là étaient dans les commentaires et qui me défendaient, je vous fais des gros bisous. Et je tiens à faire une grosse parenthèse sur les gens qui étaient sur le live et qui étaient là à dire allez on en veut plus, raconte-nous plus de détails. Ah je la voyais pas comme ça, Vous franchement vous êtes de la même... Vous êtes des mauvais, vous êtes vraiment des très mauvais. Et sombres au fond de toi. Mais bref, il y a eu beaucoup de personnes passées sur le live. Et ça a été vraiment dur à voir pour moi. Parce que je savais qu'après il allait y avoir des tweets, il allait y avoir des messages, j'ai reçu des DM etc. C'était très dur pour moi, des commentaires etc. Très dur. Et vraiment quand je vous dis ma famille a été mise au courant, ça a été vraiment dur pour moi. Imaginez, mettez-vous à ma place, imaginez votre famille voit des trucs comme ça sur vous, sérieux. Bref, et les lives ils ont continué, elle faisait souvent des petits lives où elle parlait de moi, où elle mettait un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Souvent dans ces lives c'était Maya BF, et c'était horrible pour moi, c'était une torture. Tous mes amis avaient les notifications de Martha, si elle mettait une story, si elle mettait un truc, tout le monde avait la notification. J'étais en panique, je pouvais pas dormir la nuit, je me réveillais, je vomissais, la première chose que je faisais en me réveillant. C'était horrible. Lina, ma copine Lina, elle a appelé Léandre. Elle lui a dit Léandre, je croyais que l'histoire elle avait été réglée, pourquoi ta copine Martha elle fait encore des lives? Et Léandre elle dit non mais je suis pas du tout au courant, je savais pas. Et en fait c'est juste Martha toute seule qui a décidé de faire des lives. Et après
Elle fait semblant, oui, je fais ça pour ma copine, etc. Parce que Martha et Léandre, elles habitaient ensemble. Mais meuf, ta copine Léandre, elle est même pas au courant. Tu fais les lives soi-disant pour elle, mais tu la mets pas au courant. Arrête de mentir. Tu fais les lives juste parce que bah, t'as un problème avec moi et tu veux juste montrer ta haine envers moi. Ça a duré comme ça a duré comme ça. Puis au final, Martha, elle a eu Lina au téléphone. Elle a dit à Lina, oui, promis, j'arrête. Maintenant, on va avancer jusqu'à mai. Donc un petit peu avant l'anniversaire de mes 20 ans. Un petit peu avant mes 20 ans. On arrive en mai. Je suis chez ma grand-mère, donc loin de Paris. Je suis chez ma grand-mère. Et encore une fois, un pressentiment. Je vais sur TikTok et comme par hasard, Martha est en live. Je clique sur le live et je vois... Ouais, MDR, le son de Maya, c'est de la grosse merde. Ouais, MDR, Maya, elle a bien peur de moi. Hahaha. Là, quand je vous dis que j'ai vrillé, c'est j'étais plus dans mon corps. J'ai envoyé des messages à Martha en plus dans le live elle disait haha je vous montre les messages ou pas, je montre les messages ou pas, genre ridicule. Et t'as moi qui étais malade et j'étais avec ma grand-mère. Il y a ma grand-mère qui me dit Maya qu'est-ce qui se passe. J'appelle Martha ou alors Martha m'appelle. Il y avait Martha et Sacha, c'était sur le téléphone de Sacha, il y avait Sacha et Martha donc qui m'appellent. Et là je hurle, mais quand je vous dis c'était pas ma voix, dites-vous au téléphone Martha et Sacha elles disaient mais c'est pas Maya au téléphone, c'est une autre voix. Tellement que j'étais pas moi-même, c'était même pas ma voix, c'était une autre voix. J'étais en train de hurler, j'étais dans un état second, j'ai vomi, il y avait ma grand-mère qui me suivait. Et j'étais élevée par ma grand-mère, elle m'a jamais laissé pleurer ma grand-mère. Et tellement ça l'a choqué, ma grand-mère, de me voir dans cet état-là, qu'elle me suivait dans la rue en pleurant. Et il y avait ma mère, parce qu'après j'ai marché jusqu'à chez ma mère, il y avait ma grand-mère qui me suppliait en pleurant de raccrocher. Et il y avait ma mère qui s'était mise tout en haut et qui me criait Maya s'il te plaît rentre, Maya s'il te plaît rentre. Et j'étais dans un état second, je faisais que de hurler, insulter, menacer. Donc... c'est pour ça que je dis que j'ai peur de aucune de ces personnes-là dans l'histoire. J'ai toujours été gentille et j'ai jamais rien dit. Mais à ce moment-là, je leur ai dit vraiment, si vous voulez, je remonte à Paris. Et on en finit une dernière fois pour toutes. Il y en a une de nous deux qui va mourir. J'étais prête, elle aurait fait 10 mètres. Je lui ai dit, il y en a une de nous deux qui va mourir aujourd'hui parce que tu peux pas. Moi, j'ai voulu mourir plusieurs fois. Là, tu veux continuer, bah tue-moi. Soit moi, je vais te tuer, soit toi, tu vas me tuer, mais on va en finir. Parce que c'était trop pour moi, c'était trop pour moi. Martha s'est excusée, mais je pense pas, j'ai pas l'impression que c'était sincère du tout. Et j'étais tellement mal, et ça faisait tellement longtemps que je hurlais que je suis rentrée dans son délire dans le sens où j'étais gentille avec elle. Et on a fini l'appel, ça s'est bien passé. Et en fait, plus les mois sont passés, et plus moi j'étais malade. Parce qu'en fait ça a tellement mis mon cerveau sous un stress de me dire de quand elles vont poster, quand elles vont truc, qu'en fait bah moi aujourd'hui je galère encore. Et encore aujourd'hui là, à l'heure où je vous parle, je galère. Je commence à aller mieux et je vous avoue que j'ai été demander de l'aide extérieure aussi parce que j'en avais beaucoup besoin. Mais encore aujourd'hui voilà, j'ai besoin d'être suivie, j'ai besoin qu'on m'aide. Il y a beaucoup de filles, de femmes à qui on fait des chantages sur des nudes, sur des histoires. Des réputations. Elles m'ont torturée avec des lives, elles m'ont torturée avec des stories, elles m'ont torturée parce qu'elles ont tué mon image publiquement auprès de vous, auprès de ma famille, auprès de mes amis, auprès de mes proches. Et aujourd'hui je voudrais vous dire qu'il faut arrêter d'avoir peur. Faut arrêter d'avoir peur, il faut assumer. Moi aujourd'hui j'assume, j'ai fréquenté ce mec, ok, mais j'ai rien fait de mal, j'ai pas volé le copain d'une amie et j'ai rien fait en fait. Et je mérite pas tout ce que j'ai vécu et je mérite pas tout ça, que ma famille aujourd'hui soit au courant de tout ça, que j'ai dû m'humilier devant elle, que j'ai fait pleurer ma grand-mère, que j'ai fait pleurer ma mère. Ça méritait pas tout ça, cette histoire. Donc je veux vraiment que les filles, je sais que c'est facile à dire mais que c'est dur à faire, on arrêtera de vous embêter le jour où vous accepterez quelque chose. Vous voyez, moi cette histoire là, on m'a fait la misère avec pendant 2 ans. Mais là aujourd'hui je viens devant vous et c'est moi qui vous la raconte. Et je vous dis ouais c'est vrai, j'ai fréquenté ce mec mais j'ai rien fait de mal. Voilà toute l'histoire. Ceux qui commentent sous les lives, sous ce genre de live, ceux qui commentent sous les stories, ceux qui commentent sous ce genre de posts, ceux qui participent au harcèlement de ces femmes là sur des sujets intimes, vous êtes dégueulasse, arrêtez ça. Ma mère qui connaît presque toute ma vie, elle me dit souvent que si j'ai vécu tout ça, c'est parce que j'ai été mise sur terre pour aider les gens. Et je pense que cette histoire là, elle m'est arrivée pour que je puisse vous aider, que je puisse vous la raconter et que je puisse faire sonner les consciences de ok j'assume, j'ai vraiment fréquenté ce mec, maintenant voilà l'histoire, voilà l'histoire. Est-ce que je méritais de me faire harceler? Non. Je pense qu'on devrait arrêter de harceler les femmes sur leur vie intime, qu'elles vous plaisent ou non, peu importe vos croyances. Je vous fais plein de gros bisous et je vais mettre plusieurs ressources en description contre le harcèlement etc. si vous vivez la même chose que j'ai vécu. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez jamais que je suis avec vous.